Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Nous allons voir votre énergie dominante pour ce mois de juin, amis taureaux, avec l'oracle des 7 énergies. Nous sommes déjà à la moitié de l'année, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça passe extrêmement vite. Certains vont déjà penser aux vacances. Allez, pour les taureaux, votre énergie dominante pour ce mois de juin 2023. Et nous avons ce qui est. On vous invite à faire preuve de pragmatisme, de réalisme par rapport à une situation. Bon, c'est une de vos caractéristiques, donc je ne m'inquiète pas trop. Et le cadeau de l'oracle. D'accord, il y a une belle surprise en vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette porte. Vous êtes peut-être sur le point de passer un cap dans votre vie. Cependant, vous êtes peut-être dans une forme encore d'hésitation. Vous avez besoin de réunir encore certains éléments pour passer ce fameux cap. Nous allons poursuivre avec le tarot des contes et légendes pour en savoir un peu plus sur vos énergies de ce mois de juin. Pour les signes du taureau, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Regardez la réalité en face, mais comme on a le cadeau de l'oracle, je pense qu'il y a une belle surprise. Peut-être que vous n'osez pas franchir une étape de votre vie parce qu'il vous manque encore des éléments. Nous allons voir tout cela. Alors, nous avons le valet d'épée qui vous invite à prendre de la hauteur, d'avoir le sens de l'observation, de défendre vos intérêts si c'est le cas. On nous parle de se renseigner sur les faits aussi, hein, d'être lucide dans une situation donnée. On nous parle du valet de denier. Nous avons déjà 2 valets. Parce que vous avez envie peut-être d'entreprendre quelque chose de nouveau, de mettre en place un nouveau projet. Pourquoi pas vous mettre à votre compte si c'est le cas, même si nous allons voir votre domaine professionnel et sentimental tout à l'heure. J'ai oublié de le préciser. Je mettrai le minutage. Ensuite, nous avons le 6 de coupe qui nous parle du passé, mais aussi de communication avec peut-être des personnes de votre passé, de transmission de quelque chose de cet ordre-là. Moi, c'est ce que je vois dans ce jeu. De soutien, d'entraide. Et nous avons la lune, d'accord. Un projet peut-être secret. Attention aux illusions avec la carte au centre, hein, ce qui est de ne pas vous bercer d'illusions, de vous baser sur les faits, de vous renseigner avant de commencer ce que vous devez commencer. D'accord, c'est pour ça que vous êtes dans une forme d'hésitation. Par contre, on a quand même, j'ai le cadeau de l'oracle et en dessous, qu'est-ce que nous avons? Divine matrice. Bon, il y a quelque chose quand même de positif qui est en route vous concernant. Mais on vous invite de bien garder les pieds sur terre. Nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, d'une forme de repos peut-être aussi et de vacances, de douceur de vivre. Ok. Donc, encore un peu de patience avant de pouvoir passer à cette étape-là. Vous avez encore des choses à observer, tout en étant connecté à vos ressentis pour faire la part des choses, pour y voir plus clair dans une situation précise. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Nous allons voir ça avec le grand oraclisé, parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'entreprendre, hein, ou d'investir aussi. Le grand oraclisé pour les taureaux, les énergies de ce mois de juin. Ouais, nous avons le repos, le ressourcement, la méditation.
Ouais, on vous invite à ne pas vous précipiter. Mais j'ai pas de carte de précipitation. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé qui vous bloque et qui vous empêche d'entreprendre. Bon, vous allez finir par trancher hein, avec l'épée, le sabre. Avoir un esprit plus clair, d'accord. Nous avons la séductrice. Reprendre confiance en vous. Et nous avons la carte de l'automne. Ouais, parce que vous savez que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Alors, j'ai cette notion de sacrifice. Alors, attention, parce que le terme est assez fort. Mais vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous. Ça vous empêche d'avancer. En lien avec votre passé. Alors, avec la carte de la séductrice, peut-être que par le passé, vous aviez plus confiance en vous. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que votre expérience de vie fait que aujourd'hui, vous êtes plus hésitant à prendre des risques, hein. Ça c'est voilà, c'est en fonction de notre parcours de vie. Ouais, le déni. Bon, vous allez y voir plus clair. Hein. Je vous invite encore à vous méditer, à vous recentrer sur l'essentiel, aux aspects positifs, parce que il y a quand même cette petite surprise qui est là, qui vous invite à aller de l'avant. Faites la paix peut-être avec vous-même par rapport à une situation du passé où vous avez du mal à vous pardonner. On ne fait pas d'erreur, hein, d'après ce qu'on dit, hein, ce sont des expériences de vie, parce que si vous osez sortir de votre zone de confort, comme on dit, en tout cas, il y a les prémices de quelque chose de bien sympathique. Mais vous devez laisser derrière vous certaines valeurs, certains modes de pensée, certains schémas, vous voyez, des habitudes aussi peut-être quotidiennes. Nous poursuivons avec un message de l'oracle de ton âme. Message de ton âme, je crois que c'est ça. Donc un message de vos guides, de vos anges et de votre âme, ou de votre âme. Quel est le conseil? Alors, on est deux qui ont sauté. Se reconnecter à soi, hein, on est beaucoup, ouais. Avec la lune aussi, hein, c'est se connecter à ses émotions profondes. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ah ouais, vous devez prendre du recul hein, dans une situation donnée et puis se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ouais, il y a cette notion de reprendre confiance hein, en soi. Ouais, oui, et puis ensuite vous pourrez vous lancer. Oui, il y a quelque chose où, pour l'instant, durant ce mois de juin, donc je pense que c'est un mois transitoire parce que avec les valets, il y a quand même de la nouveauté, vous avez une envie, mais vous avez encore des choses à régler, soit en termes de développement personnel, à titre personnel ou professionnel, avant de poursuivre votre chemin. À vous de voir en fonction de votre situation. Nous allons passer à votre domaine professionnel et activités diverses. C'est parti pour voir quelle est votre énergie dominante, ami taureau, dans le domaine pro et activité. Avec l'oracle lumière de fée. Pour les taureaux pour ce mois de juin 2023. Alors nous avons promotion. Bon, en tout cas, promotionnellement, j'allais dire, professionnellement, il y a une évolution, il y a une reconnaissance de vos compétences. Ah, changement de cap. Alors peut-être que vous allez changer de profession. Ah, c'est peut-être ça, hein, dans la tendance générale, vous hésitez. Vous avez envie d'autre chose au niveau pro, ou peut-être vous lancer dans une activité perso qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre, mais pour l'instant c'est compliqué aussi à gérer en fonction de votre situation. En tout cas, avec la clé, et on a encore ce côté, on avait le cadeau de l'oracle, d'un cadeau, d'une opportunité peut-être à saisir. Mais on vous invite, voilà, c'est peut-être dans un domaine complètement différent. Et il y a peut-être des peurs et des craintes. Hein. Je fais le lien par rapport à la tendance générale. Nous poursuivons avec le tarot des enchanteurs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous
Amis taureaux, dans le domaine pro et activité pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons les amants qui nous parlent d'union, de partenariat aussi et de choix du cœur. Hein. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Se reconnecter à soi, hein. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Nous avons la 8 de denier qui nous parle, comment dire, pas de finaliser. Oh, déguiser ses compétences, peut-être. De régularité aussi. On nous parle, 4 de bâton, il y a une promotion, quelque chose que vous allez contractualiser. Décidément, Annie emploie du vocabulaire plus simple. Et on a le valet de denier. On retrouve, hein, il me semble qu'on l'avait tout à l'heure, et ouais, on avait le valet de denier. Donc ouais, vous avez envie d'entreprendre, de changer de cap professionnel, mais peut-être que c'est pas encore tout à fait le moment, c'est pas évident. Il est temps de terminer peut-être... par exemple, quand on démissionne, effectivement, il y a un préavis à donner, peut-être négocier une rupture conventionnelle si c'est le cas. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que là, j'ai un message assez précis. Vous êtes invité à faire autre chose, en tout cas professionnellement, ou au niveau d'une activité, d'un projet qui vous tient à cœur, hein, mais je vois plus le côté pro à proprement dit. Ouais, on a le 2 d'épée. Vous voyez, vous êtes en dualité parce que effectivement, quand on change de cap professionnel, forcément, ça a des conséquences sur des habitudes de vie. Peut-être que vous étiez dans une routine, hein, où c'était bien rodé professionnellement, vous maîtrisiez votre sujet, mais peut-être que vous ennuyez et que vous avez envie d'autre chose. Ou vous êtes dans une attente d'une promotion qui n'arrive pas. Et là, du coup, vous allez aller ailleurs, peut-être, comment dire, chercher le poste que vous souhaitez. C'est une possibilité. Avec ce valet de denier, vous voyez, il y a une idée, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Donc, c'est pour ça que je parle d'entrepreneuriat. Avec ce 4 de bâton, on me parle d'une certaine stabilité aussi. Mais vous voyez, d'accéder à ce miroir, de passer ce cap. Hein, ce qui est tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a une opportunité au niveau pro. Hein. Il y a une opportunité à saisir qui va vous permettre d'évoluer. Vous êtes encore dans une forme d'hésitation. C'est peut-être compliqué de sortir de votre zone de confort. Avec l'oracle DCK, vos énergies pro et activité. Là, j'ai vraiment le domaine pro, hein, je ressens plus ce côté-là. Pour les taureaux, pour ce mois de juin 2023. On a la carte de l'automne. On l'avait tout à l'heure, hein. Ouais, on l'avait tout à l'heure, la carte de l'automne. Ouais, je pense que vraiment, on récolte l'abondance. Ah ouais, il y a quelque chose de conflictuel. Je pense que, ouais, dans une activité, ouais, il y a quelque chose qui... Il y a un accident de parcours. Je ne sais pas pourquoi ça vient ça. C'est pas accident tel quel, hein, vous fiez pas à l'image, mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Parce que du coup, soit c'est tendu au niveau pro, et ça risque de vous impacter, vous, hein, voyez, et du coup, vous serez peut-être moins opérationnel. Il y a... Ouais, il y a des... Ouais, vous avez peur d'investir aussi, hein. Vous avez peur d'investir, peut-être de vous mettre à votre compte. Hein. Ouais, voyez, on voit l'apport des possibilités. Il y a des possibilités, mais vous avez peur de vous tromper. C'est ce que je ressens. Hein. Vous avez peur de vous tromper, alors que avec la carte de la récolte, je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a les arbres, on a la lumière, on a cet aspect sombre. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même pour effectuer le meilleur choix pour vous, le choix le plus juste.
afin de prendre la bonne décision parce que vous sentez que vous devez changer de direction ou peut-être que c'est l'entreprise qui va être rachetée et du coup, bah, pour vous, alors soit il y a deux facettes, soit il y a une opportunité à saisir de promotion, soit malheureusement il y a un licenciement qui peut vous attendre aussi. Pourtant, il y a quelque chose de bien sympathique. Alors, moi je pense qu'effectivement, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, que vous repreniez confiance en vous pour entreprendre dans un domaine que vous souhaitez ou chercher du travail dans un domaine que vous souhaitez. Il y a encore temps. J'ai le message, il est encore temps. Parce qu'il y a quelque chose de plus sympa. On voit ce personnage là, vous voyez, là c'est un petit peu... J'allais dire la pagaille, voilà, pour prononcer un mot correct, c'est la pagaille. Vous êtes compétent dans ce que vous souhaitez entreprendre. Moi, ça me fait penser un petit peu au travail artistique aussi. Vous avez l'opportunité et on retrouve la porte. Avec l'oracle, l'oracle tout à l'heure, ce qui est, c'était une porte. Vous avez cette possibilité d'ouvrir la bonne porte. Avec les amants, vous êtes dans l'hésitation, on retrouve cette hésitation avec le 2 d'épée, et pourtant il y a quelque chose de bien sympa. Il y a quelque chose de bien sympa. Alors peut-être que ça demande un investissement, et ça bien sûr c'est toujours compliqué en fonction du secteur d'activité, mais pourtant il y a quelque chose, on vous parle d'abondance, donc ouais, c'est quelque chose qui va plutôt vous réussir. Parce que là, si vous continuez... bien sûr, attention à relativiser mes propos. Dans ce sens-là, à un moment donné, vous allez vous sentir bloqué. Ouais, cette sensation que la chance a quitté, ouais, il y a une forme de monotonie. Donc, à vous de voir. Je vous fais confiance. J'attends vos commentaires avec impatience. Nous allons maintenant passer à votre domaine sentimental et relationnel. Et c'est parti, amis taureaux, nous allons voir votre énergie dominante dans le domaine sentimental et relationnel pour ce mois de juin 2023 avec l'oracle Lumière de Fée. Votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Pause, bon. Décidément, la pause, se protéger, engagement. Vous avez envie de vous engager, mais peut-être que pour votre partenaire, ce n'est pas le cas, ou vice-versa. Il y a quelque chose où, ouais, comme la carte de l'automne, vous l'aviez 2 fois dans un autre domaine, je fais le lien. Il y a un engagement qui ne se fait pas. Il y a une évolution qui ne se fait pas. Ça peut être une relation amicale comme sentimentale, vous le savez. Et pourtant, il y a une envie. Il y a une envie. Et ça ne va pas plus loin. Bon, nous allons voir avec le tarot psychique du cœur. Pour les taureaux, énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin 2023. Se reposer et reconsidérer. Décidément, il y a vraiment un grand travail d'introspection pour vous. Joie et stabilité. Et elle correspond au 4 de bâton. C'est un mois, je vois le côté dents de scie. Un moment de pause, un moment où ça va. Un moment de pause, un moment où ça va. Ouvre-toi, on vous invite à vous ouvrir. Ouais, elle correspond au 4 de denier. Ouais, à sortir de votre zone de confort, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Respire, vous avez 4 fois le chiffre 4, stabilité, repos, respire, méditation, se reconnecter à soi. Ouais. Retrouvez votre unicité. Ouais, pourtant, il y a une joie retrouvée. Après une phase compliquée, ouais, vous avez dû... Après cette fameuse pause, vous avez peut-être dû vous reconstruire psychiquement, émotionnellement.
Et là, on vous invite à des ouvertures, soit pour renouer le dialogue avec votre partenaire actuel, soit pour provoquer des opportunités de rencontre. Soyez indulgent avec vous-même aussi, hein. Et puis, ah bah, choisis tes combats. Ouais, il y a encore ce côté-là où... Alors, peut-être que vous avez plusieurs opportunités et puis vous avez peur de vous tromper dans un engagement relationnel quel qu'il soit aussi. Mais il y a un bilan. Il y a un bilan à faire dans une relation importante, hein, qui vous tient à cœur. Et on vous invite à vous ouvrir. Comme je disais, soit pour renouer le dialogue. Parce qu'on a quand même la joie et la stabilité qui est là. Donc, à partir du moment où vous crevez l'abcès, que vous prenez votre courage à deux mains, on prend une grande inspiration, on va affronter une certaine réalité, ce qui est la réalité d'une relation. Si ça doit aboutir à une rupture, eh bien, vous serez certainement soulagé, triste, mais en même temps soulagé par rapport à un engagement déjà existant. Ou bien, si ça repart, bah, vous serez également soulagé parce que ça repart sur de nouvelles bases. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Allez, nous passons avec l'oracle de l'union sacrée pour les taureaux. Vos énergies dans le domaine relationnel et sentimental. Il y a vraiment une reconnexion avec soi aussi, hein. Ça peut être l'amour de soi, hein. Il y a des solutions trouvées. Et voilà, il y a des doutes, hésitations, confusion, vous voyez. Bon, on trouve des solutions quand même, hein. À ouvrir la porte. Vous voyez, on avait les portes, hein. Ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, hein. Accueille ce qui vient vers toi, saisir une opportunité. Quand même, ouais. Le présent, moment de qualité, connexion à l'instant présent. Ouais. Ouvrir à ce qui... Ouais. Ce qui est vraiment être réaliste, hein, dans une relation. Et derrière, on a quand même les opportunités, hein. Donc, l'univers vous prépare quelque chose, mais peut-être que vous avez peur de blesser, de faire... de quitter une relation stable. Mais bon, la communication n'est plus la même, ou bien vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, hein. Ça arrive aussi, hein. On a le secret. Bah ouais, il y a des non-dits. Forcément, quand il y a des non-dits, qu'est-ce qu'il y a avec le secret? Ouais, la friend zone. Vous voyez, il y a une passion qui est retombée, il y a quelque chose, il n'y a plus d'émulsion, il n'y a plus cette connexion, cette complicité. Et du coup, ouais. Et le saut, bah faire le premier fois, pas oser. On vous invite encore à oser, à ouvrir la porte. Vous voyez, là, je pense que dans une relation, il y a un cap à passer, un nouveau cap. Ou un changement de cap, et parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sympathique qui vous attend, hein. On vous invite à vous ressourcer, à profiter de l'instant présent pour vous être en phase avec vous-même, pour faire le choix le plus juste possible pour vous en fonction de votre situation, d'accord? On a quand même la carte de la joie et stabilité, peu importe votre décision, hein. Vous allez retrouver une certaine stabilité. On vous invite à vous ouvrir, à sortir de votre zone de confort en fonction de la décision. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. À partir du moment où vous êtes reconnecté à vous-même, hein, vous voyez la respiration, moi, méditation de pleine conscience. Donc, je rappelle, on s'assoit, les pieds bien à plat, les mains sur les cuisses, hein, sur une chaise de préférence. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On sent tout son corps respirer 2-3 minutes. S'il y a des pensées qui vous viennent à l'esprit, on se ressent sur sa respiration, d'accord? Ça va vous permettre, alors ça ne résout pas tous les problèmes, hein, comme je le dis à chaque fois, mais ça vous permet de canaliser un peu votre mental pour que vous puissiez faire les choix les plus justes. Et parfois, il peut y avoir des réponses, hein, qui vous viennent à l'esprit, parce qu'il y a une relation qui ne prend pas. Il y a une relation qui ne prend pas, donc ça concernera qui ça concernera. Voilà, mes taureaux, pour vos énergies de ce mois de juin 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Grâce à vous, ma chaîne YouTube se poursuit. On continue nos efforts aussi. En tout cas, passez un excellent mois de juin. À bientôt.